On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Rallye des Charentes. Et je voulais faire cette petite introduction pour vous expliquer que la chaîne va nous servir à partager la plupart des choses que l'on fait dans la vie du club. Filmer ce genre de petites vidéos pour vous partager, en plus des réseaux sociaux, ce que l'on fait. Et donc là, je vais arriver chez Théo et on reprend juste après. Je vais faire un petit travers. Ça, on peut le dire publiquement. Et salut les jeunes, donc aujourd'hui on a un petit rendez-vous. On se retrouve à Royan. On va rencontrer un monsieur qui a organisé au mois de juillet un événement automobile sur l'esplanade à côté du port, pour ceux qui connaissent. Et donc là, l'idée, ça serait qu'on aille y organiser un paddock royanais, donc au mois de juillet. Et donc demain on a un petit rendez-vous aussi, sauf que là c'est pour le salon de l'auto. On va récupérer quelques véhicules aux ateliers de Saintonge, du coup pour le salon de l'auto. On a déjà nommé les véhicules qui vont être sur place. Si vous n'êtes pas au courant, faut regarder, ou alors vous regardez au salon de l'auto, vous venez nous voir avec plaisir. Deuxième jour de cette vidéo, je suis sur la route pour rejoindre Ellie et toute l'équipe aux ateliers de Saintonge à Monty. Mais je profite de ce moment pour vous faire un récap sur le rendez-vous qu'on a eu avec Théo à Royan hier. On a rencontré un monsieur passionné qui a organisé depuis quasiment 20 ans un événement au port à Royan. Et donc on va bosser sur ce que l'on peut faire puisqu'il cherche de la relève. Donc c'est une affaire à suivre. Et donc là, on se retrouve aux ateliers de Saintonge où on récupère toutes les affaires. Ce que vous allez voir sur le stand, ces beaux barils là qui ont été customisés pour les ateliers de Saintonge. Et donc là, on va retrouver les trop belles. Donc là, on a la GLI, magnifique. La 964 Turbo, qui est vraiment en bleu, j'adore. Et la Testarossa, ça va faire un stand plutôt sympa. C'est quoi tes sensations, Ellie, un peu dans cette Testarossa? Ben, des chouettes sensations de rouler quand même avec un véhicule qui représente une certaine époque, très linéaire, véhicule très linéaire en fait, beaucoup de réserve de puissance, bien sûr. En fait, c'est le kiff. En fait, c'est le kiff total. Alors, c'est vrai que par rapport à un véhicule extrêmement moderne, extrêmement récent, c'est un peu plus brut, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et en fait, c'est très confortable. Souvent, on a entendu dire sur la Testarossa qu'il y avait une direction de camion, que c'était un petit peu dur à conduire. En fait, non, c'est faux. Ça se conduit extrêmement facilement. Même, je pense que même un jeune conducteur pourrait la conduire, cette voiture, en réalité. Petit ravito des voitures. Ça, je vous les montre aussi dans le jour. Et là-bas, on retrouve la GLI, la belle. Et donc là, je change de voiture pour aller jusqu'à l'Espace Cara. Je vais monter dans la 964. Tu connais la route pour Espace Cara, toi? Exactement. Ouais. On change de voiture, on passe de la Testarossa à la 964 Turbo. Voiture que je connais mieux que la Testarossa et que j'aime bien. Tu pouvais récupérer à gauche. Ah, par là-bas, tu crois? Ouais, gauche. Ok.
comme ça veut. C'est pour ça que la 964 Turbo, pour certaines personnes, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut être un véhicule qui est dangereux. Le turbo, tu as vu, il décroche, enfin il déclenche à 3000, 3005 et ça déclenche, c'est extrêmement violent. Donc si jamais tu sorti de virage, tu t'amuses à accélérer comme un dingue, à vouloir reprendre du grip et que tu n'es pas habitué et que le turbo se met en route, alors là tu reprends du grip, en fait tu as le cul qui part quoi. Donc il faut connaître la voiture. Et donc là, petit arrêt au car wash pour nettoyer les voitures. Pour qu'elles soient toutes belles. On a fait juste un petit pour lui montrer un peu que ça décroche si avec le turbo, pour lui montrer que voilà. Et donc je vais faire un petit travers, hop, j'ai remis droit tout de suite. Hein. Non mais c'est vrai que le turbo il Le jet lag met du turbo, temps, attention, t'as ouais. du turbo lag bien. Ouais. Bien arrivé à l'espace Cara. On commence à installer les voitures. Bon, t'es content de ce stand? Premier stand pour Rallye des Charentes. On a un Oriflamme, j'espère. Faut que j'y récupère chez moi. Un peu gauche encore? Ouais. Droit. Ouais, c'est mieux là. Et quand c'est bon? La moitié du capot quoi. À gauche ou? Et bonjour, samedi premier jour du salon. Alors il me semble qu'aujourd'hui en extérieur c'est une spéciale Harley Davidson et américaine. Donc là c'est l'extérieur de l'espace 3000. Et donc nous on se trouve à l'intérieur. C'est vrai qu'hier on n'a pas eu trop le temps de filmer les préparations du stand. Et là je vais vous montrer du coup le stand terminé, juste avant que le public arrive. Donc là on rentre dans l'espace 3000. Et nous on se trouve dans la salle Saphir. On partage le stand avec Porsche et GT Charentes, qu'on remercie de nous avoir accueillis et qui sont venus avec quelques voitures sympas. Je vais quand même faire un tour parce qu'il y a là. Ils ont une Cox avec un moteur de 914. C'est quand même hyper sympa. Elle est super belle. Et après, nous on est sur la partie droite quand vous rentrez. Et là on retrouve du coup notre corner avec la Testarossa. Ici la GLI, toute l'équipe des ateliers de Saintonge et la 964. Eh bien voilà, quelques instants avant l'ouverture, le public n'est pas encore arrivé, nous sommes dimanche matin au salon de l'auto à Angoulême et on se rapproche du stand des ateliers de Saintonge. Notre stand, alors on va essayer de rentrer dans le stand des ateliers de Saintonge sans se faire virer, on va voir. Voilà. Y a nos voitures, on expose, on a eu beaucoup de monde hier, je pense qu'aujourd'hui on a encore beaucoup plus de monde. Alors il y a des voitures incroyables, il y a vraiment des très très belles choses. Alors ça c'est notre stand, alors bien sûr je fais un peu de pub pour notre stand, mais vous allez voir, les stands des autres sont très chouettes aussi. Il y a vraiment des très très belles choses. Le Rallye des Charentes, le club automobile que nous préférons. Voilà, ça c'est notre partenaire, le Rallye des Charentes sur ce salon. D'ailleurs c'est eux qui nous ont invités sur ce salon, disons-le clairement. Bon, il va peut-être falloir penser à se mettre quand même. Parce que très belle voiture. Et le stand en face de chez nous est vraiment très chouette, très chouette. Ceux qui parmi vous sont là déjà très belle voiture. Mais il y en a qui sont encore là. Alors bon. Très beau stand en face de chez nous, très beau stand. Alors on va se rapprocher
Une voiture que j'affectionne particulièrement, qu'on a tous remarqué, hein, cette traction est à tomber par terre. À tomber par terre. Alors c'est un cabriolet qui a été fait par Lecoq, hein. C'est pas Chaperon qui a fait ce cabriolet, c'est Lecoq, le carrossier, qui a décapoté cette voiture. Et franchement, qu'est-ce que c'est beau. Des petits straps à l'arrière là pour s'installer, incroyable, incroyable. Voilà. C'est beau. Ouverture au public dans 5 minutes. Et voilà, vous avez entendu, dans 5 minutes, ouverture au public. Donc c'est un peu une avant-première. Je vais rejoindre l'équipe des ateliers de Saintonge et du rallye des Charentes, je crois, pour aller boire un café. On a des cafés, on a des viennoiseries, on a plein de trucs sur ce stand, c'est très très sympa. On a même ramené un frigo. On a mis un frigo parce que comme ça nous permet de payer des coups un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui viennent nous dire bonjour sur le stand. Ça va les gars, bonne app. Voilà. On est prêts. Vous êtes prêts? Allez, on se retrouve très bientôt aux ateliers de Saintonge ou au salon de l'auto à Angoulême. À bientôt. Alors on termine cette vidéo un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de tourner tout le week-end. C'était vraiment incroyable. Et pour un premier salon, on est extrêmement content. Et donc là, le salon se vide petit à petit. Des RSR qui s'en vont. Je pense que c'est le meilleur moment du week-end, quand tous les moteurs s'allument, les odeurs, tout. Et donc je tiens à remercier l'organisation du salon de nous avoir accueillis, de nous avoir fait confiance parce que c'est notre premier salon. On remercie le club Porsche et GT Charentes qui nous ont accueillis sur leur stand, qui nous ont laissé installer 3 voitures. Et surtout on remercie les ateliers de Saintonge qui nous ont prêté ces 3 merveilleuses voitures. Et puis j'espère vous revoir l'année prochaine, on va refaire un stand. Et puis après pour tout le monde, on se revoit le week-end prochain à l'apéro garage à Monty. Et ensuite pour tous les paddocks, les rallyes touristiques, tout ce qu'on organise. Et puis ensuite pour d'autres vidéos sur des tournages de voitures, ce sera avec plaisir. Merci à vous. Eli, un petit mot sur cette fin de salon? C'était extra, vraiment des passionnés, une équipe de dingue en fait. Et puis il y avait vraiment des amateurs de très belles voitures sur ce salon de l'auto à Angoulême. Et puis je remercie franchement votre assaut, le rallye des Charentes, de nous avoir invités sur le salon, c'était extra. Merci à vous, Eli. On reviendra de toute façon. On reviendra avec d'autres voitures encore. Et puis elle repart sur la route. On va partir en roulant fort. On va rentrer en roulant fort. Faut la décrasser un petit peu. On va la décrasser et On va rester passer pendant 2 jours, quelques heures sans bouger pendant tout le salon. Et là, on va envoyer sévère maintenant sur la route de retour. On vous attend tous le week-end prochain. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. grosse Java dans notre atelier. Voilà. Ça devrait être sympa. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis c'est cette fin de première vidéo qu'on peut bien clôturer quand même. C'est clair. Merci à vous tous, merci à Eli, merci au salon, merci à Porsche GT Charentes. Et puis on vous dit à bientôt. On vous attend tous donc samedi prochain aux ateliers de Saintonge. Salut Avec à grand tous. plaisir. À bientôt. Ciao.